Alors après avoir écouté la voix de Denia Mazzola, non seulement nous l'avons entendu parler, mais maintenant nous l'avons entendu chanter. Et alors on voit je dis pas le fossé, mais l'épanouissement que représente la voix chantée. On va peut-être, si vous le permettez, Denia, parler de la musique, justement, de la musique en général. Alors, on parle souvent des anges musiciens, on évoque la musique des sphères, on nous présente Orphée avec son pouvoir incantatoire. Pour vous, évidemment, vous allez me dire oui, mais est-ce que la musique a une place privilégiée dans l'harmonie du monde? Et d'une manière plus précise, qu'est-ce que, à votre avis, la musique apporte par rapport aux autres arts? On va parler par exemple d'une belle peinture, on va parler d'une page très bien écrite, d'un poème. Et la musique, c'est quoi? À mon avis, la musique est le résumé des yeux et de l'oreille, en fait. Parce que, en plus que le son et le côté visuel, on a le souffle. Le souffle projeté ou la souffle, je ne sais pas. Le souffle. N'ayez pas peur. Et puis même si vous faites quelques petites erreurs, on en est charmé. Alors donc, ne vous inquiétez pas. Merci. Donc le souffle qui est projeté de manière tellement puissante et qui, à travers la vibration musculaire des cordes vocales, crée le son. Le son, je dirais, quand il est bien éduqué, évidemment, le plus parfait, parce que c'est un son qui vient de l'être humain. Et si on pense que le souffle est la chose que Dieu a utilisée pour créer la vibration dans le monde, donc vibration, ça veut dire onde, ça veut dire son. Chaque vibration est une onde, est un son. Donc Dieu a utilisé la souffle pour le fiat. Le monde a été la première cellule, la première onde qui était le son. Alors, nous, que nous avons été créés par Dieu, que nous avons Dieu en nous-mêmes, même si on veut le cacher, même si on veut le détruire, même si on veut le rejeter, même il est là, il existe à chaque fois que nous pensons, à chaque fois que nous parlons. Figurez-vous, quand on essaye de maîtriser notre souffle, de la placer musculairement et au point de vue osseuse de la manière correcte, et quand la voix sort projetée comme ça, la puissance que cette voix, entre guillemets, puissance pas extérieure, la puissance créatrice que la voix chantée a, et jusqu'à la limite que je considère la voix ayant une capacité très grande et très forte thérapeutique chez les gens qui sont les plus défavorisés, les gens qui ont des perturbations psychiques, mais même comme cure et soins palliatifs chez les mourants, par exemple, parce que en fait, la voix chantée a la capacité de reporter un résumé visuel, auditif et de nature, qui est en fait l'art qui résume le plus le divin en nous. Je me doutais que vous alliez faire l'apologie inconditionnelle de la musique. Non, mais je suis d'accord avec vous. Vous me rendez même un peu jaloux de ne pas être capable de chanter, ou du moins de chanter d'une manière très médiocre. Mais je comprends, oui. Et puis, j'ai particulièrement apprécié votre comparaison ou le lien que vous faites entre le souffle de la voix humaine et le souffle créateur de Dieu. Et justement, peut-être si j'ai bien compris, ce souffle que vous émettez est aussi créateur dans l'âme de celui qui le reçoit. Alors, bravo pour la musique. Une question concernant toujours la musique, évidemment. Vous avez certainement des compositeurs favoris. Vous allez nous en parler. Et vous allez nous dire aussi le genre de richesse et d'émotion peut-être différents que vous recevez dans l'interprétation de musiciens différents.
Vous avez un répertoire assez étendu, mais vous avez quand même des chouchous. Alors, quels sont vos musiciens préférés? Ceux, précisément, dans lesquels vous sentez que vous donnez le maximum, que le souffle qui vient de vous, c'est vraiment le souffle créateur qui vient du plus profond de vous-même.